On vous présente maintenant nos 375 secondes consacrées à un des événements officiels du 375e anniversaire de Montréal. Le projet M comme Montréal propose un photoreportage de 60 couples interculturels qui seront exposés dans différents endroits de la ville. Pour nous présenter cet événement, nous consacrons nos 375 secondes à l'instigatrice de M comme Montréal, Marie-Christine Ladouceur. Madame Ladouceur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est exactement M comme Montréal? Alors, M comme Montréal, comme vous l'avez bien dit, c'est d'abord un photoreportage sur les couples interculturels montréalais inspirants. Il y en a 60 qui sont dévoilés à travers un livre qui a été publié aux éditions Fides. Et également, comme vous l'avez mentionné, des expositions assez d'envergure, je dirais, donc qui commenceront au Musée des Beaux-Arts pour se poursuivre à la Grande Bibliothèque à la Place des Arts. Il y aura également des diffusions dans tout le réseau de la STM sur les écrans de Métrovision. Donc, tout les cela... écrans de téléviseurs, les téléviseurs qui sont présents sur les quais de métro. Tout à fait. D'où vous est venue l'idée? Écoutez, moi, je suis en couple interculturel, interreligieux, puis je me disais, pourquoi pas aller à la rencontre de ces couples-là? Parce que ces couples-là, ils vivent la diversité au quotidien. Ils connaissent la différence, 24 heures sur 24. Donc, quand on réfléchit au vivre ensemble, ces gens-là ont des idées, ont des réflexions sur l'identité, sur les négociations, sur la tolérance. Donc, l'idée, c'était vraiment de les voir un peu comme une expression de ce vivre ensemble qu'on veut reproduire à l'échelle de la société. Donc, de les interviewer autant sur leur histoire personnelle de vie qui sont souvent époustouflantes. On pense à des vécus de réfugiés, on pense à des histoires vraiment insolites qui se sont passées aux quatre coins du monde, mais également vraiment de les entendre sur leurs réflexions. Donc voilà. Et donc, il y a une soixantaine de couples qui ont été interviewés et qui ont fait aussi l'objet de photos qui ont été prises par deux photographes, qui sont-ils? Tout à fait, deux photographes de renommée. Il y a Jacques Nadeau, qui travaille pour Le Devoir, qui est un de nos meilleurs photojournalistes au Québec, et également Michael Thamer, qui est le cofondateur de Portrait de Montréal, qui est bien connu là, sur la scène montréalaise. Donc, deux très bons photographes qui ont photographié ces couples-là vraiment sur 2 ans à travers les 4 saisons, plein de lieux de Montréal, des quartiers. Donc, c'est une belle diversité aussi au niveau photographique. Voilà. Et ces photos-là, donc, sont incluses, évidemment, avec l'histoire de ces couples-là dans le livre. On va les retrouver, comme vous le disiez, en exposition. Ce n'est pas la totalité, par contre. C'est une sélection des 60. Oui, on a dû faire des choix, malheureusement. Donc, grosso modo, une quarantaine, vous me disiez. La moitié, à peu près 30. Ah, plus une trentaine, d'accord. Oui. Donc, une trentaine de couples, de photographies qui seront exposées. Et il y aura aussi des petites histoires qui sont, ou en tout cas des petits compléments d'information pour nous mettre en contexte chacune de ces photos-là. Tout à fait. Est-ce que vous avez une histoire en particulier qui vous a touché, qui vous a surprise dans toutes les histoires que vous avez recueillies? Il y en a beaucoup qui m'ont surprise. J'aurais envie de vous parler d'un couple donc une personne qui est afghan. Donc, qui est né en Afghanistan et qui a beaucoup souffert. En fait, il a traversé la frontière de l'Afghanistan au Pakistan. Sa famille a été kidnappée. Finalement, il a réussi à s'enfuir sous une fausse identité et à cheminer vraiment dans plusieurs pays du Moyen-Orient jusqu'en Italie, de l'Italie en France. Et c'est en France qu'il a rencontré sa conjointe, qui est une femme philippine, qui a elle aussi beaucoup souffert, qui a quitté les Philippines à l'âge de 20 ans, laissant sa petite fille derrière. Donc, pour aller travailler comme domestique au Moyen-Orient. Ça s'est mal passé. Il s'est retrouvé presque réfugié en France. Et de là, ce couple a décidé de construire sa vie en Amérique. Et donc, c'est des entrepreneurs, des commerçants dans l'âme qui ont vraiment beaucoup à dire sur le vivre ensemble, sur la valeur de vivre dans une société paisible, démocratique, qui respecte qui ils sont en termes de couple interculturel. Et tout ce qui est le déracinement, tout ce qui est déracinement. À plusieurs reprises pour se réenraciner dans une nouvelle société. Ils sont maintenant au Québec. Donc, l'exposition débute quand? L'exposition débute avec un vernissage le 18 janvier. Et ensuite, donc, ça se poursuit au Musée des Beaux-Arts pour 1 mois. Par la suite, ça s'en va à la place à la Grande Bibliothèque, pardon, et ça termine là, au mois d'avril à la Place des Arts. Durant tout le mois de février, le mois des amoureux, il y aura des projections dans le réseau de la STM tous les jours. Donc voilà, à tous les jours sur les écrans de Métrovision. Et le livre, rappelez-nous, il est paru chez quel éditeur? Chez Fides. Chez Fides. Et le projet, je dois dire, je l'ai fait en collaboration avec Diversité artistique Montréal.
Donc, c'est vraiment un projet où il y a beaucoup d'acteurs d'impliqués. Là. Je ne peux pas tous les nommer, mais c'est un projet qui vient vraiment du terrain. Les couples nous ont été référés par les gens du réseau, par une douzaine d'associations ethnoculturelles. Et il y a eu aussi une mobilisation citoyenne, une centaine de Montréalais, de couples montréalais qui ont soumis leur candidature pour faire partie de ce projet-là. Donc, je tiens à dire que c'est beaucoup de gens, puis c'est pas seulement moi. Voilà, un projet pour lequel vous avez reçu l'appui du comité du 375e oui, anniversaire de Montréal. Bien, on vous souhaite le meilleur des succès, Merci. autant pour le livre que pour vos expositions. Marie-Christine Ladouceur, vous êtes l'instigatrice de ce beau projet. Merci d'avoir été là. Merci.